Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle édition de mes produits terminés qui traînent dans mes placards depuis tellement d'années maintenant. Je crois que la dernière édition de mes Humpties, là c'est l'épisode numéro 34. Le dernier date de mars 2018, j'en reviens pas, ça fait tellement longtemps. Donc j'ai essayé de tout trier, j'en avais accumulé énormément et là je vous ai gardé que des produits dont je n'ai pas encore parlé sur le blog, normalement justement pour essayer de parler de nouvelles choses. J'ai gardé aussi, il y a beaucoup de produits que j'ai utilisés avant d'être enceinte, avant donc, ma grossesse et maintenant l'allaitement. Donc il y a des produits qui contiennent des huiles essentielles. Mais j'avoue que maintenant, en allaitant, j'en utilise encore un petit peu. J'avais tout arrêté quand j'étais enceinte, mais maintenant, il y a quelques produits qui en contiennent. Voilà, c'est juste à titre informatif, chacun fait bien comme il veut. Et comme souvent vous me dites que ça vous plaît, je vais essayer de vous dire en même temps par quels produits je les ai remplacés, ce que j'utilise actuellement. On commence tout de suite par le sérum illuminateur de la Roseraie de la marque La Canopée. La Canopée, c'est une marque que j'aime énormément, qui est produite assez proche d'ici, à Grasse. Donc c'est une marque évidemment française. Et ici, c'est donc un sérum illuminateur qui contient de la rose de Damas, des acides hyaluroniques, il me semble, avec plusieurs poids. Donc ça, c'est pas mal pour une peau bien comme rebondie. Et du mica, c'est ce qui donne en fait l'effet un peu pailleté dedans pour un joli effet glowy. Alors je vous le conseille pas forcément l'été. Ça dépend peut-être de la saison, enfin du climat chez vous. Ici, clairement, je pense que c'est beaucoup trop brillant. Mais l'hiver ou dans d'autres saisons, je trouve ça magnifique justement sous une crème de jour, sous le maquillage. Ça donne tout de suite bonne mine. C'est un petit flacon avec une pipette, je vais essayer de vous montrer. Voilà, c'est très joli. J'ai terminé aussi une crème de nuit de la marque Aurelia. C'est une marque spécialisée dans les probiotiques. Son nom, c'est, je vais vous la donner en français, hydratant de nuit, revitalisation des cellules. La traduction, c'est peut-être pas, peut-être pas au top. C'est une crème de nuit qui est quand même assez riche. Je me rappelle l'avoir utilisée l'hiver et qui a un parfum vraiment hyper enveloppant qui j'ai adoré. Ici, c'est du néroli, de la lavande, rose et mandarine. Et je me rappelle l'utiliser donc le soir après ma douche, tout ça avant d'aller me coucher. Et c'est vraiment comme une petite crème doudou, comme un petit rituel avant de se coucher. C'était vraiment agréable. Si c'est un parfum qui vous parle, je vous conseille de l'essayer justement au moment d'aller la sentir. Voilà, c'est assez enveloppant comme odeur. Une autre crème pour le visage que j'ai terminée, c'est la marque Cap Botanica qui me l'avait envoyée, je ne sais pas si vous connaissez. C'est une marque française artisanale qui privilégie en fait des plantes fraîches de saison, il me semble, comme composant donc, de leurs produits. Ici j'ai la crème de soins bio, elle s'appelle la Royale, à la Reine des Prés, Bleuet des Champs et Prune tonifie, purifie et régénère. J'ai beaucoup aimé aussi cette crème, il me semble qu'elle était aussi assez riche. Elle avait une délicieuse odeur d'amandon, de prune, enfin une petite odeur d'amande. C'était vraiment sympa. Et niveau ingrédients, ça a quand même une belle composition, je trouve. Le premier ingrédient, c'est de l'hydrolat de bleuet et le deuxième, c'est de l'huile de prune. Donc voilà, des beaux ingrédients et j'ai bien aimé utiliser cette crème. Cette crème est fabriquée près de Vierzon en France. Le remplaçant de ces produits en ce moment, c'est le baume des reines rose éclat de la marque Sanoflore. Soin régénérant lumière, c'est vrai qu'il laisse un petit fini légèrement glowy qui est très très joli. J'ai presque terminé aussi la gelée fraîche nettoyante de la marque Crème. C'est une marque spécialisée dans les cosmétiques sans conservateur, il me semble. Ici, ça contient un complexe probiotique de thym et de spiruline. Il me semble que j'avais voté justement sur Instagram à l'époque quand ils ont élaboré ce produit pour choisir un petit peu le pourcentage de spiruline dans le produit, pour choisir un petit peu la couleur bleue plus claire ou plus foncée. Au début, j'ai eu un petit peu de mal avec cette gelée fraîche nettoyante qui est plutôt démaquillante. C'est une phase assez grasse en fait. Quand on émulsionne avec de l'eau, ça se transforme en lait. Mais je trouvais que c'était encore assez gras. Ensuite, j'ai eu du mal à la dompter et maintenant je l'aime beaucoup. Son odeur est assez fraîche et herbacée. Je pense que c'est lié au thym évidemment. Autre nettoyant que j'ai terminé, c'est le nettoyant exfoliant Coco Sonderie de la marque Le Molly. Je vous en ai déjà beaucoup parlé, je pense, sur le blog de la marque, mais plutôt au sujet des savons. C'est une enseigne qui est basée en fait et qui fabrique ses produits autour de Pau dans les Pyrénées-Atlantiques. Donc là, c'était comme une petite gelée un petit peu, mais plutôt grasse, qu'on applique aussi comme les produits d'avant sur le visage sec en fait et qui s'émulsionne avec de l'eau, donc qui se transforme aussi en lait. Mais là, je crois qu'avec le son de riz, en fait, ça permet d'exfolier légèrement la peau un petit peu tous les jours. Et c'est vrai que c'est assez agréable. C'est des grains, enfin je sais même pas si on appelle ça vraiment des grains,
Mais les petits exfoliants en fait sont vraiment très très fins, donc ça n'agresse pas du tout la peau, on peut l'utiliser tous les jours. Ça démaquille donc très bien et ça exfolie légèrement. Dernier produit nettoyant que j'ai terminé, c'est le nettoyant solide de la marque Respire, qui est très bien, qui mousse beaucoup plus, ça n'a rien à voir avec les produits dont je vous parlais juste avant. Je crois par contre que dans la composition, il y a un petit ingrédient qui est moins bien noté, mais voilà, je vous laisse chercher si ça vous intéresse. En ce moment, comme nettoyant, j'utilise le nettoyant pâte de la marque La Crème Libre. En fait, ce sont des recharges qu'on met comme ça dans un pot en béton et que je trouve vraiment pratique. J'en ai pour une éternité, je pense, à l'utiliser. On passe à la rubrique un peu hygiène, on a terminé les soins du visage. Je vais vous parler de déodorants, j'en ai terminé plusieurs de la marque Respire, je crois que ces produits m'avaient été envoyés. J'ai terminé un déodorant Roll-On avec une bille comme ça, à la fleur d'oranger. J'adore son odeur, je la trouve à la fois très légère, délicate et en même temps je le trouve vraiment efficace. J'avais reçu aussi le petit format, voilà, vous voyez la différence, ça c'est vraiment pratique en voyage, au thé vert qui sentait aussi très bon. Oui, c'est vrai que c'est aussi assez frais et léger, je trouve. Mon homme aussi utilisait un produit de la marque, mais lui c'était un déodorant plutôt, comment on appelle ça, en stick rond. Voilà, il est en train de le terminer, il ne reste plus grand chose, j'essaierai de vous trouver une photo du produit. Et je l'ai aussi utilisé et pareil, je le trouve assez efficace. Et je trouve que c'est bien de le noter quand c'est efficace parce que l'autre jour j'ai jeté justement un déodorant d'une marque bio assez connue, mais vraiment d'une efficacité, en tout cas sur moi, vraiment nulle, proche de zéro en fait. Je pense que ça n'apporte rien en fait que j'en mette ou j'en mette pas. Je trouve qu'il n'y avait pas trop d'effet sur moi. Après évidemment chacun est différent et réagit différemment, mais voilà, en tout cas ceci fonctionne très bien. En ce moment, j'utilise la recharge en fait, donc c'est le déodorant Bee que j'ai juste rechargé. Je l'avais acheté au Beauté Bio, la boutique de Claire à Puget-sur-Argent. Autre déodorant terminé que j'avais trouvé assez efficace et agréable à utiliser, c'est le déodorant en stick Schmitt au charbon au magnésium qui sent super bon. Il est assez gris, alors je me rappelle pas forcément que ça m'avait laissé des traces grises comme ça sur les t-shirts. J'ai pas beaucoup de t-shirts de couleur claire non plus. Mais voilà, il me semble pas que ça posait problème. On passe au dentifrice, on a terminé, enfin je dis on, c'est plutôt mon homme en fait, parce que j'ai reçu ce produit au début de ma grossesse et c'est un produit qui est vraiment très déconseillé, d'ailleurs c'est écrit directement dessus. Pour adultes uniquement, contient des huiles essentielles, ne convient pas aux femmes enceintes et allaitantes. C'est le dentifrice de la marque Cozy qui est une marque française et rechargeable même avec des flacons en verre qui sont consignés, donc ça c'est super chouette. C'est le dentifrice à la menthe poivrée et menthe des champs. Et je crois qu'il y a une des deux huiles essentielles, voire les deux, qui sont vraiment extrêmement déconseillées pendant la grossesse. Hygiène dentaire pour adultes et rien qu'à sentir, il est très très fort en menthe pour les personnes qui aiment ça. Ah ouais, ça sent, on dirait qu'il est encore plein. Ça sent très très fort la menthe. Voilà, pour les personnes qui recherchent ce type de dentifrice, celui-ci est peut-être adapté à ce dont vous avez besoin et il est en flacon pompe, donc c'est un format un petit peu original pour un dentifrice. Je l'ai remplacé par mon dentifrice préféré que j'utilise toujours, c'est le Meswak, je sais pas trop comment ça se prononce et j'utilise depuis des années et j'adore, je l'adore. Je me demande si je l'avais pas découvert en Inde. Et du coup c'est un dentifrice à l'extrait de Meswak, c'est une racine spéciale, d'ailleurs je sais pas exactement ce que c'est. Mais voilà, ça a comme un petit goût de réglisse. Et j'adore ce dentifrice. Ensuite, ça c'est un petit spray pour les mains pour se nettoyer les mains à la menthe à la figue de la marque Kerzon. Vous savez, la marque qui fait des lessives. Il sent super bon. D'ailleurs, ça a séduit plusieurs de mes copines qui l'ont acheté ensuite. Donc voilà, si vous cherchez un nettoyant pour les mains assez parfumé, vraiment très parfumé, celui-ci est vraiment pas mal. On passe aux produits pour les cheveux et pour le corps. J'ai terminé un shampoing de la marque Yodi. D'ailleurs, il est resté assez longtemps dans ma douche. On voit que l'étiquette est complètement enlevée. C'est un produit qui m'avait été envoyé donc, par la marque, il me semble. Il s'appelle Nutritive Argan. C'est un shampoing en poudre aux prébiotiques. En fait, dans le flacon en métal, vous avez juste de la poudre que vous mettez dans le creux de votre main avec de l'eau. Donc, vous formez une mousse et vous lavez les cheveux ensuite avec ça. Je l'ai trouvé absolument génial.
Il avait une odeur un peu de céréales ou de popcorn en fait. Il me semble qu'on tient quelque chose avec du maïs. Et je pense que c'est ça en fait qui sent amidon de maïs bio. Mais c'était vraiment super agréable. Je le conseille pour des personnes qui ont des cheveux un peu comme moi, qui plutôt secs, qui regressent pas trop vite en tout cas et qui n'ont pas besoin d'un pouvoir lavant, on va dire, très très fort. Donc voilà, il est très très doux pour les cheveux et il dure vraiment très très longtemps. C'est noté 28 utilisations. J'ai du mal à estimer, mais sachant que je me lave les cheveux à peu près une fois par semaine, c'est ça m'a fait peut-être 6 mois. J'ai terminé aussi le shampoing solide qui s'appelle Doux de la marque Oume, je sais pas comment ça se prononce. Lui pareil, il était vraiment très très doux pour les cheveux, j'ai vraiment beaucoup aimé. En ce moment j'utilise le shampoing solide de la marque Respire aussi qui est très très bien. Je suis quand même assez difficile d'habitude en shampoing solide, soit ça passe soit ça casse directement parce que je sais pas, ça laisse des fois un fini un peu poisseux sur les cheveux qui est pas vraiment agréable. Et en tout cas celui-ci et la marque Respire ils sont très très bien pour ma chevelure. En produit corps j'ai terminé le lait corporel à l'eau florale d'oranger de la marque Cozy. J'avais été un petit peu déçue par ce produit parce qu'en fait je pense que je me projetais dans une odeur légèrement différente, peut-être un peu plus intense de fleurs d'oranger. Plus style parfum que vraiment hydrolat de fleurs d'oranger. Donc j'avais été un petit peu déçue au niveau de l'odeur, mais sinon le soin est très très bien. C'était assez léger quand même en soin du corps. Par exemple pour l'été, je pense que c'est vraiment très bien pour les personnes qui ont besoin de se mettre de la crème régulièrement. Donc pareil, toujours un flacon consigné, rechargeable, ça on adore. Toujours dans la marque Le Molly, je suis en train de terminer, il m'en reste un petit peu. L'huile sèche Roucou Carotte, c'est pour le corps, le visage et les cheveux. Elle est vraiment superbe. Vous voyez la couleur, ça c'est le roucou. Bon, la carotte aussi elle donne la couleur, mais le roucou ça donne. Voilà, c'est très très orangé. Et il a une délicieuse odeur. En fait, il y a de la vanille dedans et ça sent super bon. Ça, je l'ai utilisé enceinte aussi. Ouais, ça sent vraiment très très bon. Et le côté justement légèrement colorant, bonne mine du roucou, si par exemple comme moi vous avez les jambes assez blanches et vous voulez leur donner un joli hâle en fait, ça fait un petit effet auto-bronzant juste le temps en fait d'appliquer l'huile parce qu'évidemment ça part à la prochaine douche. Et voilà, ça donne un petit effet jambes bronzées qui est assez joli. Je vous le montre. Hop. Autre produit terminé, c'est un complément alimentaire de l'urucum en fait de la marque Guayapi. Le urucum, il me semble que c'est la même chose que le roucou, ça vient d'Amazonie, je sais pas exactement ce que c'est. Donc ce sont des petits comprimés comme ça qui vous aident à avoir bonne mine un petit peu plus vite on va dire plutôt que de rester s'exposer au soleil. Donc ça aide au bronzage, je pense que ça protège bien aussi la peau. Et effet un petit peu inattendu, je sais plus où j'avais lu ça, je m'étais rendu compte que c'était vrai. L'année où j'en ai pris, j'ai trouvé que j'avais été beaucoup moins piquée par les moustiques. Je sais qu'on est beaucoup à avoir ce problème-là, je crois que c'est lié peut-être à un groupe sanguin aussi. Mais voilà, l'année plutôt où j'en ai pris, j'ai trouvé que j'avais été beaucoup moins embêtée, donc c'est pas négligeable du tout. Si je n'allaitais pas en ce moment, je pense que j'en aurais racheté, j'en achèterais pour l'année prochaine, j'avais été vraiment ravie de ce produit. Dernier produit dans la rubrique plutôt un petit peu d'hiver alimentation, j'ai fini malheureusement le pot de beurre d'amande à la noisette de la marque Nourish Foods que ma copine Romane, que vous connaissez peut-être sous le nom de Trinquette, m'a envoyé et vraiment mamma mia, c'est délicieux. Je sais pas si comme moi vous êtes un petit peu fou de tout ce qui est purée d'oléagineux, mais c'est tellement bon. Ici donc c'est un mélange donc amande et noisette. Mais comme on dit, là, il y a vraiment de quoi se relever la nuit. Moi, ça me rend totalement zinzin. C'est absolument délicieux. En plus, le produit est vraiment de super qualité. C'est une marque française. C'est moulu sur pierre, artisanal, sans huile ajoutée. C'est bio, vraiment rien à redire. C'est composé de 65% d'amandes, de noisettes, un peu de sève de coco et de sel rose. Mais c'est absolument délicieux. Je devrais même pas vous en parler parce que dès qu'on a mis le museau là-dedans, plus s'arrêter, c'est vraiment délicieux. Voilà, c'est terminé, je vous ai montré tout ce que j'avais gardé de côté pour vous le partager. J'ai encore un petit carton avec des petits produits que j'ai terminés pendant ma grossesse. Je pense que je ferai une vidéo dédiée parce que je suis pas sûre que ça intéresse autant de personnes. Donc j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous en avez et je vous dis à très bientôt, bye bye.